Hotep, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule. Vous entendez souvent parler dans le quotidien des peuples africains que les morts rendent justice et que la justice la plus parfaite s'exerce par ceux qui sont de l'autre côté. Mais est-ce que vous n'avez jamais arrêté de chercher à comprendre la quintessence de cette réalité? Oui, il ne vous est jamais arrivé, certainement. Mais il me plaît aujourd'hui de vous accompagner. Il me plaît aujourd'hui d'aller sur ce terrain avec vous. Oui, la justice des morts. Mais j'ai intitulé cela le principe premier de la Maat et les mannes ancestrales. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo, c'est de vous abonner massivement. Je réintitule la vidéo, c'est le principe premier de la plume de la Maat et les mannes ancestrales. Bien. Pour commencer, le monde dans lequel, l'univers dans lequel nous sommes, se repose sur 4 grandes régions. Comme j'ai coutume de vous rappeler, nous avons la région spirituelle de l'univers, ce qu'on va appeler la région Atman. Nous avons la région mentale de l'univers, nous avons la région astrale de l'univers et nous avons la région physique de l'univers. Chacun de ces régions, en fait, n'est qu'un croisé ou n'est qu'une croisade entre le temps et l'espace dans le champ de l'univers. Chacun de ces régions dispose de son principe premier. Donc, c'est à l'image de l'univers que l'homme fut créé. Parce que l'homme, à son tour, va se reposer sur cette dimension. Donc, 3 intermédiaires et 4 fondamentales. Nous avons la dimension atmique, la dimension mentale, la dimension astrale, la dimension physique. Donc, les dimensions intermédiaires, nous avons la dimension double éthérique, la dimension causale et la dimension éthérique. Vous voyez? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les dimensions intermédiaires ne sont que des fréquences. Ou autrement dit, la distance qui existe entre la dimension astrale et la dimension physique est minime. C'est-à-dire, le physique et l'astral interagissent de façon entremettante. Vous voyez? La dimension, la sous-dimension qui est le double éthérique n'est que juste une fréquence, en fait, ce n'est qu'une fréquence qui instaure l'entremettement, qui soude l'entremettement entre le monde astral et le monde physique. De la même manière que lorsque nous venons dans le cas de l'humain, le corps physique et le corps astral sont entremettés. Je ne sais pas si vous êtes arrivé une fois de travailler ou de veiller ou de réaliser le voyage hors du corps lorsque le corps astral se dissocie du corps physique. En réalité, le corps physique
est au cœur du corps astral. Donc le monde physique est au cœur du monde astral. De la même manière, le monde mental est au cœur du monde spirituel. Donc, ce que vous allez appeler le plan éthérique n'est que, en fait, cette énergie qui soude l'entremettement entre le monde mental et le monde spirituel, ainsi que les corps. Et alors, c'est quoi le corps mental? J'ai déjà fait une ancienne vidéo là-dessus. Le corps mental est tout simplement un noyau capacitaire. Puisque, avant même de parler des corps, l'homme, en tant qu'être spirituel immortel, se repose sur ce qu'on appelle les trois dimensions en fait originelles, l'esprit, l'âme et le corps. Alors, ce qui permet à l'esprit de mouvoir à travers l'âme et d'exister à travers le corps, c'est ce que je vais appeler la mémoire ou le mental. Vous voyez? Parce que la mémoire ou le mental donne la possibilité à l'esprit, donne une possibilité capacitaire intégrale à l'esprit. C'est grâce à la mémoire ou le mental que l'esprit ou l'être peut exercer n'importe quelle volonté ou n'importe quelle potentialité en termes de capacité. Jusque-là, c'est clair. Alors, donc, la mémoire humaine, en fait, implique ou est constituée de l'énergie, de toutes les potentialités, vous voyez, actifs et non actifs de l'être. Des 10 potentialités que l'âme doit travailler ou l'âme doit permettre à l'être d'accomplir leur éveil. Donc si dans votre incarnation ou dans l'incarnation d'un ancêtre, il avait eu à gérer, suivez-moi bien, à gérer ou à maîtriser un talent qui a fait que avec laquelle il a servi sa communauté, lorsqu'il meurt, cette vivacité demeure active dans son monde ou dans sa mémoire. Donc, il suffit simplement d'invoquer sa mémoire et en fait, on peut encore exploiter ce talent-là. Alors, mais les mondes ancestrales se basent essentiellement sur quoi? D'abord, quand on parle du plan man ancestral, c'est selon les 7 dimensions, c'est la dimension de la 5e dimension. Vous voyez? Et lorsque nous retournons aux lois séphirotiques, la 5e dimension est associée à ce qu'on appelle la rectitude, ou le dieu Geb ou Gebura. Vous voyez, la justice. Vous voyez? Donc, le mode opératoire des manes ancestrales, c'est tout simplement la justice de la nature. Les manes ancestrales constituent une instance, vous voyez, par laquelle la nature, vous voyez, se rend justice et rend justice à toutes les choses. Entendez par justice, équilibre. Oui. Donc, c'est quoi le principe premier de la plume de la marthe? Bien. La plume de la marthe énonce l'équilibre entre la matière et l'esprit. La plume de la marthe
représente l'équilibre entre la matière et l'esprit. Or, la première faculté qui énonce, qui exprime, qui énonce, qui représente l'équilibre, c'est la justice. Oui, il n'y a pas d'équilibre sans justice. La justice ne signifie pas reconnaître voilà, un fautif ou un non fautif. Mais la justice, c'est tout simplement une forme d'énergie de, vous voyez, ce que je vais appeler rétribution. Voilà, une forme de rétribution énergétique, vous voyez, des événements. Ça, si vous comprenez. Donc, les mondes ancestrales sont intimement liés au principe premier de la plume de la mate. Vous comprenez? La plume de la mate énonce en termes de principe premier que la nature s'est toujours auto-rendue justice et que la nature a toujours rendu justice à toutes les choses qui composent et qui constituent en fait son énergie. C'est ça même le cœur de la mate. Toutes les choses sont à leur juste place et jouent le véritable rôle. Alors, les mondes ancestrales deviennent une instance par laquelle la justice de la nature s'exerce. Alors, ce qui signifie quoi? Aucune justice n'est en fait impossible au pouvoir de l'infaillibilité des mondes ancestrales. Ça veut dire quoi? Grâce aux mondes ancestrales fertiles et virils, vous pouvez, dans une situation, dans un événement personnel, individuel ou collectif, demander la justice de la nature. Parce que les mondes ancestrales, dotés de leur pouvoir d'infaillibilité, lorsque vous les demandez, lorsque vous appelez leur justice, ils vont impliquer et les forces de l'esprit et les forces de la matière afin qu'elles participent de façon active à cette rétribution énergétique. Vous comprenez? Au moment où lorsque vous prenez l'État ou les institutions étatiques, eux, ils vont juste impliquer les lois matérielles, sociales d'un pays. Ou ils vont juste impliquer les forces vives du pays à travers les lois étatiques afin que la justice soit programmée. Ce n'est pas exactement la même chose. Or, les mondes ancestrales, à l'heure où ils vont impliquer et les forces de la matière et les forces de l'esprit afin que la justice demandée soit accomplie. Ce qui signifie quoi? Les mondes ancestrales, dans une quête de rétribution énergétique, peut impliquer les forces sorcières, puisque ça fait partie des forces de la nature. Il faut savoir que l'énergie, de par essence, est neutre. Il peut impliquer les forces sorcières. Il peut impliquer les démons. Cela dépend. Dans la nature, conçoit les énergies de façon neutre. C'est votre relation avec les énergies qui se déroule de façon polarité. Sinon, la nature elle-même conçoit les énergies de façon neutre. Vous comprenez? Et ce qui importe au monde ancestral, c'est l'équilibre des forces. L'équilibre du monde invisible et du monde visible. C'est pourquoi toutes les énergies sont utiles lorsqu'il s'agit au monde ancestral d'instaurer la mate, d'instaurer la justice divine. Je ne sais pas si vous me comprenez. Bien. Nous allons aller encore plus loin. Dans des pratiques où vous deviez invoquer les mondes ancestrales pour une justice, vous allez souvent constater qu'on utilise essentiellement d'abord la plume.
Oui. La plume, pour en fait énoncer leur pouvoir d'infaillibilité. Parce qu'en réalité, la plume de la marde représente le pouvoir de l'infaillibilité de la justice divine. La justice divine est infaillible. La justice divine est incorruptible. C'est même ça le principe premier. Vous voyez? Donc les vents ancestrales ne sont que cette légion énergétique, vous voyez, qui sont en fait compatibles, vous voyez, à l'exercice de la justice de la nature. Vous comprenez? Donc, lorsque vous sentez qu'il y a injustice, lorsque vous sentez qu'il y a désordre, déséquilibre, vous pouvez invoquer les mânes ancestrales et les demander de rétablir équilibre et rétribution énergétique. Juste avec une plume, juste avec de l'eau, juste avec une goutte de votre sang et juste avec un peu de la terre. Oui, un peu de la terre. Vous savez pourquoi la terre? Parce que aucune énergie ne s'incompatibilise avec la terre. La terre est bien placée pour localiser l'énergie de l'injustice afin en fait de la stabiliser pour une meilleure transmutation de sa nature en une justice accomplie. L'eau dispose de la mémoire des ancêtres, l'eau dispose de l'historicité de tous les événements qui ont toujours eu lieu et qui ont toujours confirmé la justice de la nature. Dans l'eau se trouve l'énergie des morts, l'énergie des défunts. Dans l'eau se trouve l'énergie des anciens. Et dans votre sang se trouvent les mânes ancestrales. Dans votre sang se trouve leur entité spirituelle. Et la plume incarne leur pouvoir d'infaillibilité et le pouvoir de non-correctibilité de la marde. Bien. J'espère que vous m'avez parfaitement compris. Portez-vous bien et que les bénédictions soient.